Bonjour à toutes et à tous, je suis heureuse et ravie de vous retrouver pour les messages de vous retrouver pour les messages des guides de lumière, des oracles et de terre-mère pour la semaine du 23 janvier. Je vous invite à aller regarder d'autres vidéos également, les guidances autour de cette énergie de nouvelle lune parce que c'était assez puissant. Bien, on y va, je vous baisse la caméra, bienvenue et merci pour vos likes, vos dons, vos partages, votre confiance. J'espère que vous allez bien. Ouais, parce que c'est pas simple, on peut être très éparpillé en ce moment. Alors on peut vite être électrique ou au contraire se replier sur soi. Un peu difficile de s'ancrer. Ouais. Et puis, on peut être décontenancé de bon nombre de changements en nous avant tout, mais aussi autour de nous parce que les piliers continuent à tomber. Allez, on y va les belles âmes. Merci infiniment pour vos commentaires. Et puis, n'hésitez pas à me contacter par SMS, par mail, via mon site. Vous trouverez tout ce qu'il faut en bas de la vidéo. Je balaye avec vous tous les domaines et bien sûr, faites preuve de bon discernement. Parlez à vos anges. Parlez à vos anges cette semaine. Oh oui, qu'est-ce qu'il en est? On a une idée ici, vraiment, c'est ce que je vous disais, d'ancrage. On peut être pris dans une forme de tempête et on peut parfois être bien chatouillé émotionnellement, j'ai envie de vous dire. Hein? Chatouillé émotionnellement. Bon, on nous parle de changement professionnel ici. Vous êtes en train de vous lancer dans une carrière qui vous apporte la joie et l'abondance. Vous désirez et vous méritez. On nous parle d'amour avec la famille, il y a une mise en lumière de famille spirituelle, mais aussi là c'est toutes les parties de vous, c'est aussi les moments avec votre famille. On peut avoir des remontées, ici on me dit, à resituer ses besoins. On veut trouver ici cette semaine une solution, des clés pour que chacun puisse être bien en fait. On se soucie cette semaine de la collectivité. Et on se soucie également du côté des mises en pratique. Il y a quelque chose de très, comment on dit, matériel là. Ça peut être l'organisationnel, ça peut être on veut changer, on veut déménager, on change d'école. Ça peut être on anticipe des nouvelles activités, on trouve des solutions pour que la famille, un membre de la famille aille mieux. Ou on trouve aussi des solutions parce que on est décontenancé pour certains ici, pour des parents ou des parents, peu importe si vous êtes en couple ou pas en couple, peu importe, voyez votre situation, même si vous n'avez pas d'enfant d'ailleurs. Mais en tout cas, il y a une mise en lumière comme ça sur le côté pragmatique des choses cette semaine. Ouais, vous êtes poussé à ça. Vous êtes poussé à polir vos talents. Vous êtes poussé à prendre soin des détails. Et on me dit que certains, ça les pèse parce qu'ils voudraient aller plus vite, d'ailleurs. On ne sait plus pour... oui, on ne sait plus. On est un peu... On doute aussi de la route qu'on a prise. Là. J'ai cette vibration-là. On doute de comment les choses vont tourner. Ou de comment on pourrait prendre un nouveau départ. On vous dit, le conseil qu'on vous dit pour ces vibrations-là, oui, allez chercher bien sûr l'enseignement, mais on vous dit que c'est comme si il y avait une porte, un enseignement dans la matière qui consiste à saisir que vous êtes invité, pour certains, parce que ça fait partie de la route de la curiosité, la route de l'indépendance, la route d'aller vérifier, la route d'aller vérifier des informations, de prendre un temps aussi pour resituer comment vous fonctionnez aujourd'hui, j'entends. Fonctionnez aujourd'hui. Il y a des histoires qui sont non reconnues ici, qui ont été non reconnues dans votre vie. C'est des processus et des schémas qui sont mis en lumière. Ça peut être
des choses qui vous sont restées en travers de la gorge et on vous demande, exemple, des procès non reconnus. Exemple, donc ça veut dire qu'il y a des choses qui remontent comme ça. Des divorces qui ont mal tourné, vous n'avez pas compris, ou des attitudes de partenaires d'hier ou d'ancêtres qui ont été ici pour vous décontenançant. Vous pouvez passer une forme de tempête intérieure comme cela. Ça peut être aussi l'ensemble des non-dits. Ça peut être en entreprise, tu as vécu un truc tellement injuste. Tu vois, ça peut être un énorme burn-out que tu as fait pendant des années. Tu t'es pas vraiment, tu te rends compte qu'il y a encore quelque chose qui est à guérir. C'est ça dont je vous parle. Donc voyez après avec votre situation. Je l'explique au mieux, mais c'est ça. On peut être stressé parce qu'on peut être confronté à plusieurs options, plusieurs choix. Et là, la vie, elle vous dit, tu as le choix. Et c'est ça qui te stresse. Parce que, c'est pas pour tout le monde, mais pour certains. Il y en a, ils ont du mal aussi à se choisir. Ça leur fait mal. Ou ils peuvent être accusés, enfin, tu vois, un peu accusés. Ouais. La perception de l'autre peut être encombrante pour toi. Le fait de prendre des ailes, quelque part, ça peut te... ou compter gâcher tes ailes, tes rêves. Aujourd'hui, tu as envie d'ouvrir quelque chose. J'ai une énergie qui est assez puissante, là. On peut être amené à... Là, vous êtes poussé au niveau professionnel à ouvrir la communication. Faire confiance aussi à vos stratégies. Ou à travailler, si vous êtes mal à l'aise, pour aller vers l'autre, par exemple. Ou si vous buguez dans vos études, on vous demande d'aller chercher de l'aide là et de le travailler ça. Ouais. On vous dit aussi ne faites pas de choix sans pleinement réfléchir à tête reposée là. C'est ce que j'ai pour cette semaine. Ouais. On me dit il y en a, ils se forcent et c'est bien à dépasser des inconfortabilités en fait, que ça soit en termes de regard, en termes de j'ai peur de quelque chose, j'ai peur d'annoncer, on me dit aussi. Ouais. Attends. Ok, je prends comme ça. On va aller voir tous les domaines. Non, j'ai trop de cartes. Je recommence, j'ai trop de cartes. Voilà, merci. Voilà, merci bien. Tu vois, je te parle d'organisation, de temps, de faire confiance, te parle dans l'année, c'est assez proche là. À venir dans l'année. Alors, attends, bouge pas, je m'organise. Hop. Voilà, les belles âmes. Bon. Il y a des résistances qui ressortent. Au niveau professionnel, projet, changement. Vous êtes invité pour certains à abandonner vos façons, certaines façons de voir. Ouais, il y a quelque chose qui est à revoir dans votre tableau, là, dans votre façon d'avancer. Il peut y avoir des relations sur votre route qui vous décontenancent cette semaine parce que c'est des situations qui vont vous faire comprendre justement que ne te dévalorise pas là. Et là, tu peux avoir des relations qui peuvent aussi te raisonner avec ce que tu as à travailler ou ce que tu crois. Et cette croyance, tu vas rentrer chez toi et tu vas te dire « Ah bah j'ai tout intérêt à la revoir ». Quelque chose comme ça. Ouais. On a les êtres chers cette semaine qui sont mis en lumière. On a aussi l'amour. On a les relations harmonieuses. Parce que tu peux te sentir... Là, je parle pour celles et ceux qui ne trouvent pas de clé.
On te dit d'aller les chercher, d'ouvrir les portes aussi en ton cœur, de cesser de résister à te faire aider aussi. Au niveau matériel et financier, j'ai cette dynamique que vous devez vous faire confiance sur votre possible et potentiel. Mais aussi, où en êtes-vous, on me dit, comment voyez-vous la vie? Posez-vous la question. Quel est le rapport aussi que vous avez aujourd'hui, ici? Qu'avez-vous mis en place? Êtes-vous aligné? Avez-vous une force et un courage juste? Ou est-ce que vous êtes allé au bout de vos démarches? Au bout de vos démarches pour ouvrir un livre qui vous correspond mieux? Où en êtes-vous aussi, là on me dit au niveau matériel et financier, dans votre façon de mettre de nouvelles choses en place, une nouvelle dynamique? On me dit, as-tu exploité pleinement le terrain? Le guide te demande. Si tu bloques, n'est-ce pas temps de reconnaître que tu t'es fait peut-être un petit peu... Il y a un mécanisme qui est en train de sortir où tu es invité à aller le repérer. Fais-toi aider pour cela. Tu peux manquer de positivité. Alors dans ces cas-là, vois où tu en es, car écris tes émotions, écris tes sentiments, écris cette partie qui, par exemple, il peut y avoir aussi, on peut se prendre le chou parce qu'il y a des contrats qui n'arrivent pas comme on veut. Mais c'est des... c'est des mémoires que vous tournez, alors du style où c'est des procès, des papiers, des trucs qui traînent, qui ont trop duré. Et là, on vous est invité à cesser, à rendre au divin ça pour pouvoir sortir. Ça peut être des pensées obsessionnelles, ça peut être des émotions néfastes, ça peut être un processus comme ça qui vous empêche justement de voir clair sur une amélioration de votre vie professionnelle et matérielle. On me dit qu'il y a un désalignement pour certains entre trouver des solutions, entre gagner sa vie, et c'est ça qui ne va pas, entre retrouver une stabilité pour certains. D'autres, c'est je tourne en rond, j'en ai marre, nanana, j'ai envie de passer à autre chose. Je suis pourtant stable, mais moi je sens que je suis plus à ma place et ça ne me correspond pas. Je peux être un peu aussi découragée, ou je peux en sortir comme ça. Mais ça, c'est parce que la vie, là, à tous, elle vous dit, oui, c'est le gros nettoyage. Il y a un truc qui mérite, qui tourne en rond depuis trop longtemps, là. Pour passer à ta transformation nécessaire. Ben, c'est pas parce que tu vas te retrouver dans cette guidance que au contraire, tu as déjà évolué. Tout le monde évolue sur soi. Tout le monde. Au niveau relationnel, on a le pardon avec la femme. Alors, on a une idée comme ça de vibration de soin. On prend soin. On prend soin de l'autre. On prend soin de l'un. On prend soin, en fait, de tout le parcours qu'on a mené et de toutes les prises de conscience qu'on a déjà eues. On prend soin aussi de s'aviser avec l'archange Michael. Il va nous mettre sur notre route, l'univers, la vie, les guides, des choses puissantes pour moi, là. Et ces choses puissantes, ça se situe à ce que tu peux découvrir des parties de toi où tu peux aller revérifier des relationnels qui reviennent, des environnements, des ambiances, des souvenirs qui reviennent à la surface. Il y a eu le mois de janvier, il y a eu les vœux, on a présenté ses vœux, je sais pas, peut-être que tu as vu, voilà. Là, moi, j'ai aussi des gens seuls. Seuls parce que ils ont dû aussi se choisir, et peut-être qu'avec le contexte actuel d'où on arrive là, j'ai des gens ils sont en train de s'aligner, ils sont en train de retrouver foi, ils sont en train de se respecter beaucoup mieux, ils
sont en train de passer des douleurs énormes parce qu'il y a des pertes, il y a des fuites. Il y a des fuites en vous, mais aussi il y a des désaccords qui sont restés en point d'interrogation, on me dit, qui ont empêché, qui ont entravé, qui ont brimé des fois l'expression de votre être, qui ont empêché, peut-être entaché la pleine confiance et estime de vos relationnels, et ça c'est mis en lumière. Ouais. On ne sait plus, et il y en a, ils sont encombrés, ils ne savent plus quoi faire. Ils se rendent compte à quel point ils sont en fait dans le déni de leur propre non-pardon à eux-mêmes. Ou alors vous alliez y être poussé comme ça. Ça peut être ça. Et là, je peux avoir aussi une dynamique au niveau relationnel, amoureux aussi, où il y a vraiment des grosses fermetures de portes, grosses fermetures d'histoire, dans votre cœur, principalement, où vous pouvez, Archange Michael vous dit, vous pouvez vous faire confiance avec le parcours que vous avez mené pour identifier, détecter, ressentir si les gens sur votre route, si les situations vous sont favorables ou non, ou sont révélatrices de cicatrices, de plaies qui sont à vif, tu vois, comme ça, qui peuvent être allumées, ravivées d'un instant à un autre. Voilà. Vous devez ici, j'entends vous devez en fait, vous devez enlever le devoir quelque part. Vous devez vous honorer l'un. Si vous vous retrouvez seul, on vous dit que c'est temporaire. C'est le temps de la purification et du nettoyage. C'est le temps pour que mieux tu te retrouves. Alors, seul, ça peut être seul vraiment physiquement et incompris émotionnellement. Peut-être tu as revu ton relationnel, peut-être que tes amitiés sont en train de bouger, et ainsi de suite. Tu vois, tes activités, comment on dit, tes attraits, tu vois. Mais là, moi j'ai beaucoup une invitation à ce que vous soyez le plus doux possible. Et reconnaissez si vous avez remis parfois là, et la vie est en train de vous le montrer, votre lumière un peu à l'extérieur. Et il y a quelque chose de ce genre qui est en train de se... Alors, vois où tu en es, mais qui est en train de s'aligner pour moi, en fait. Pour les personnes qui sont seules, que ça soit célibataire, on vous dit que c'est un temps donné pour vraiment savoir, là, il y a quelque chose en toi qui peut être très désaligné. Ah, mais ça va revenir, tu vois. Reviens à ton enfant dans ces cas-là, si tu es perdu dans tes relations, dans tes désirs, que ce soit avec toi, avec l'autre, ou que tu es en perte un petit peu de motivation, d'espoir. Pour les personnes en couple aussi. Il est temps de prendre un nouveau départ si on n'arrive pas tout de suite, là, maintenant, si c'est trop lourd, si l'histoire doit s'achever, et si le conflit persiste, ou s'il y a des inconfortabilités énergétiques, des points de vue qui sont plus, des choses comme ça, hein, aussi une attirance qui n'est pas, c'est que ça devait se faire comme ça. C'est la fin de quelque chose. Ouais. Là, il peut y avoir de belles, c'était annoncé, il y a de belles réconciliations. Ouais. J'espère que j'étais un peu près claire, parce que des fois, les messages, c'est pas facile. Hein. Mais tu peux trouver une source d'inspiration, tu vois. Ça fait un moment qu'ils me le disent. Par tous les supports. Je vais voir au niveau spirituel, attends. Et après, je demande un conseil et un défi. Au niveau spirituel, j'ai envie de demander un message. De notre chère Terre-Mère. Qu'est-ce qui est mis en lumière, s'il vous plaît? Chère Terre-Mère. Ok. Eh bien, en lumière, on ressent beaucoup plus les connexions.
les connexions sur des histoires qui, justement, à un moment donné, nous ont entachés. Les connexions de l'absence de l'autre, mais on ressent les énergies. Et là, on comprend beaucoup plus que, par exemple, j'aurais pu écouter mes guidances sur ces histoires d'espace-temps, ces histoires de souvenirs, ces histoires de, tu vois, des blessures, des cicatrices, des plaies ouvertes. À travers ces cartes, on a ça. Hein, ça, c'est l'ensemble de tes traces, l'ensemble de tes épreuves. Là, on a le deuil et la transformation. On est vraiment sur quelque chose où tu es en train de guérir. Là, il y a une guérison déjà. Première chose, chakra cœur. Il y a une guérison aussi dans l'acceptation, beaucoup mieux, beaucoup plus de tout ce qui a été. Et de tout ce qui est. Et de tout ce qui est, de ce que tu as traversé. Tu peux avoir d'énormes peines ici, là. Tu peux avoir un sentiment aussi de pleine nostalgie par rapport à, qui remonte dans toutes tes non-réalisations. Mais aussi, tu vas aussi te rendre compte que dans les non-réalisations, tu n'es pas juste et tu as réalisé des choses. Aussi paradoxal que ça soit. À entendre là, 21-21, c'est validé. Il y a des parties de toi qui ne seront plus, on me dit. Il y a des émotions qui sont passées, qui refont surface. Elles sont en train de te montrer quelque chose, ces émotions. Et ces émotions, ça peut être tu ne peux pas faire autrement. Tu ne peux pas faire autrement que de faire avec la partie de toi qui, alors, a été incomprise, dans le silence, a subi des meurtrissures, ou à l'intérieur de toi, tu reviens souvent à regarder le passé. Tu regardes aussi à quel point ton corps a évolué, peut-être les traces que tu as. Tu vois, il y a vraiment cette chose-là. Le rapport aussi au monde du défunt, là, est mis en lumière. C'est comme s'il y avait une évolution pour certains et certaines. On accepte difficilement un deuil, un départ. On ne vit plus comme avant. Mais là, on ressent beaucoup plus les liens d'amour. Parce qu'on a moins peur, parce qu'on lâche prise, parce qu'on a composé avec et on sait qu'on doit composer avec. Donc là, c'est, je te disais, toutes les parties de toi qui n'ont pas pu s'exprimer. Que tu sois un homme ou que tu sois une femme. C'est aussi peut-être une histoire d'amour perdu, comme on dit. Perdu dans le sens où l'autre n'était pas prêt, où il y a eu des entraves, des embûches. Mais ton âme, elle savait par contre là que c'était un vrai lien d'âme, un vrai lien de cœur pur. Et que les liens ne se coupent jamais, peut-être. Mais je pense que, alors là, il y a des femmes ou des hommes qui regrettent vraiment. Et on vous dit, que voulez-vous que je vous dise, mis à part de composer avec, franchement. D'envoyer des bonnes intentions et puis oui, de faire un deuil. Il y a autre chose aussi là. On peut se rendre compte à quel point en fait nos parties blessées sont en fait des trésors de la vie. Dans le sens où vous êtes invité à... Ouais, c'est ça. Il y a une histoire comme ça de beaucoup plus d'ouverture d'esprit, de conscience, par le mouvement, par la roue. On accepte plus le karma qui tourne, cette transformation perpétuelle. La voie de la moindre résistance. J'ai des personnes ici qui sont dans au niveau spirituel, développement personnel, t'appelles ça comme tu veux, qui sont en train de se rendre compte, malgré eux, en fait, que si on est pleinement honnête, même si ça nous dépasse par le mental, par l'ego, etc., que là, on ressent... tu peux communiquer avec les êtres de la Terre. Tu peux ressentir quelque chose de tout particulier si tu es un danseur, un artiste. Tu peux avoir une subtilité, une facilité à plus ressentir les subtilités, en fait. Tu peux être quelqu'un qui... Tu m'as compris. Hein, tu peux être quelqu'un qui, à travers ton art, là...
Tu peux te sentir une énergie très figée. Ouais, tu peux te sentir une énergie très figée. Et on te dira sur toi, à l'intérieur de toi, ça bouge. Mais pourquoi n'oses-tu pas plus écouter ces émotions? Regardez ton voyage sacré. Le voyage, les épreuves que tu as traversées. On te dit qu'ici, à l'intérieur de toi, il y a vraiment une transformation. Terre-Mère nous dit tout ce que tu as traversé dans le cycle de ta vie, au niveau de tes transformations familiales, professionnelles, au niveau de tes responsabilités, aussi de tout ce que tu as appris dans ton parcours, dans ton chemin initiatique, d'ici ou d'ailleurs, on me dit. D'ici ou d'ailleurs, tu vois. Eh bien, que cela a sa raison d'être dans ce que tu traverses maintenant. Tu peux te sentir, je te l'ai dit, désancré. Là, vous êtes vraiment invité à vous ancrer pleinement. Pleinement. Parce que là, on peut partir. Je vous ai dit. Hein, les émotions refoulées. Il est clair qu'il y a aussi une histoire là. De, toutes ces que faire. On se pose la question. Alors, je vais leur demander. Que faire de toutes ces histoires où on ne peut point revenir en arrière, on ne peut pas discuter avec les personnes, hein, et ça revient. Et on se demande ce qu'on peut faire. Alors, ils me disent que rendez-vous sur un live à ce sujet. Ok, génial. Parce qu'il y a plusieurs choses à faire. Oui. Oui. Première chose, on vous dit, c'est sortir de la culpabilité, de vous séparer de cette énergie, d'accord? Parce que, eh bien, tout ne dépend... Ouais, on me montre un tableau. Tout ne dépend pas de vous. Loin de là. Ouh. Il y a une histoire aussi de réparation, d'action, de victoire, de clairvoyance et de réparation. Hein, dans le sens où ça peut être aussi une consultation ici. Là, on vous dit que vous avez le pouvoir de beaucoup de choses. Et vous avez le énergétique. Là, on vous dit, mais rendez-vous sur un live. Rendez-vous sur un live. Ouais. On vous dit que ça peut être des histoires qui vous ont permis de resituer. Hein, alors, l'histoire de la gentillesse, l'histoire de ce que je voulais pas voir, le déni, l'histoire de pourquoi je ne suis pas passée à l'action, peut-être dans les dires et dans mes intuitions qui finalement étaient justes, mais que j'ai conscience de tout ça. Mais moi là, à l'intérieur de moi, des fois, eh ben, ça me pollue et puis ça m'empêche de garder une constance en fait. Donc rendez-vous sur un live pour en parler. Allez, on va y aller pour... Oui, parce que c'est des fantômes qui peuvent vous culpabiliser, d'accord, et ça fait partie aussi, parfois, ça fait partie de la route, justement. De toute façon, vous le savez bien, il faut faire avec. Et là, comme s'il y avait une évidence, tu vois que, tu sais que tu dois composer avec maintenant. Donc, ça va te demander de rendre, mais c'est de rendre tout ce qui t'a... La honte, le mensonge, peut-être même malgré toi. L'impuissance. Là, il y a une histoire aussi de... On se demande où a été le déni et la responsabilité du schéma de l'autre. Est-ce que j'ai des personnes, elles se demandent aussi sur ce qu'elles ont traversé parfois dans leur passé, sur des histoires lourdes. Ouais, elles se demandent les responsabilités des uns et des autres et comment aussi est-ce qu'on a vraiment pris ses responsabilités et pourquoi ça n'a pas abouti. Tu vois, c'est vraiment des grosses choses comme ça qui reviennent. Ouais. Quel est le défi de la semaine pour tout le monde, s'il vous plaît? Ah ben, c'est ça. Hein. Non, on dit comme ça. De prendre de la distance, de prendre de la hauteur un maximum, de laisser partir vis-à-vis de quoi? Eh bien, de tout ce qui nous a... ouais. Pour mieux retrouver un compromis, un alignement dans la culpabilité et donc se déculpabiliser. Et aussi peut-être observer en quoi cela est terminé et qu'aujourd'hui tu as droit au changement, que cette énergie doit partir, que tu as droit à un nouveau départ et que peut-être que c'est même toi qui à un moment donné n'a pas été parfait, parce que là c'est ça.
tant que tu es dans le déni sur ta partie ombre, ça ressort avant. Hein, et ben là, tu es invité aussi à te dire, mais bon sang. On me dit, il y en a, ils ont la mémoire courte sur d'où ils arrivent des fois. Faites gaffe, faites attention à vos façons de vous regarder, vos épreuves, on me dit. Hein. Dans la moindre chose. Ouais, c'est vraiment ce que j'ai. On peut avoir une compréhension à se dire, bon bah ok, cette fois, là, la vie elle est en train de me dire, ben, c'est stop, on passe à autre chose. Au niveau relationnel, au niveau des couples, on a des meilleures relations qui nous attendent. Prends soin de tes relations, celles qui t'élèvent vers le haut. Là, il y a beaucoup de joie. On a envie aussi, vous êtes invité à vous écarter des gens qui vous freinent dans vos... qui pourraient venir encore et encore, ou des fantômes liés à comment on appelle ça? Vous savez, tous ces gens qui disent mais tu n'y arriveras pas, ou de toute façon on est tous foutus, ou tu sais, ceux qui cultivent la précarité comme ça tout le temps. Ou si c'est toi qui fais ça, et ben va vers des gens qui partent gagnants, tu vois. Parce que là, c'est peut-être des ancêtres aussi, hein, qui t'ont fait croire que, ben, allez, c'est foutu, tu vois, tu ne t'en sortiras pas. Parce que ça vient aussi... Il y a tout qui ressort, là, en ce moment-là. Hein. Ça peut être un tout, là. Hein. Ouais, c'est vraiment le défi que j'ai, tu vois. Trouve ce compromis et cet alignement pour aller chercher cette hauteur et demander si tu es dans la bonne attitude, dans le bon regard, dans la bonne vision. Ouais. Même si tu t'es séparé de quelqu'un ou si la personne est partie et qu'il y a des parties de toi qui peuvent, ou ça peut être aussi un job. Ok, allez, petite synthèse s'il vous plaît. Le conseil. Ouais, parce que regarde, le conseil, j'ai le départ. On s'élève avec ça. On a envie de quelque chose. Alors le conseil qu'on te dit c'est, bon, si t'es bloqué, c'est fais confiance. Il y a d'autres choses qui t'attendent. C'est inscrit dans ton contrat d'incarnation. Le conseil qu'on te dit, c'est regarde tout ce que tu as mis en place déjà. Première chose. Et ose ce nouveau départ. Dans le sens, vois grand, vois large. Rien n'est impossible. Mais on a le droit de douter dans le rien n'est impossible. Le conseil aussi qu'on te dit, c'est... Faites le point pour certains, faites le point aussi là sur où vous en êtes sur vos passions, où vous en êtes aussi sur ce qui vous fait ce qui vous ferait du bien pour redonner une impulsion à quelque chose. C'est ça, à votre être, à votre entreprise, à votre job, à j'en sais rien, ce que vous voulez, par rapport à ce découragement qui peut ressortir. D'accord? Attention aux informations. Ils peuvent... il peut y avoir attention aux infos que vous allez chercher, ou vos informations erronées d'un passé qui n'est plus. Ou sinon, on va vérifier. D'accord? Qu'est-ce que j'ai d'autre là? Tu peux avoir des remontées acides sur, je te dis, aussi le domaine de la santé. On se dit, alors là, il y a des... Oui, alors je ferai une vidéo là-dessus. Ok, je ferai une vidéo. C'est sur ce qui s'est passé au niveau collectif. Ok. Et sinon, j'entends votre santé, il peut y avoir de l'amélioration. Prenez la globalité en compte. C'est ce que j'ai comme message. Prenez de la globalité de votre situation en compte. Hein? Pensée et amitié, des nouvelles. J'ai courage là, ici, pour les familles qui seraient sur le point d'accompagner. C'est en cours des personnes qui seraient des âmes que vous sentez en partance. Courage à vous. Vous vous sentez mal en point. D'accord? Vous sentez que c'est une question de temps. On vous dit ici, parlez-en autour de vous, faites-vous du bien. Vous pouvez avoir eu des signes et on vous dit oui, votre intuition est plutôt juste. Vous pouvez aussi recevoir là des messages de vos défunts via vos guides, par exemple, avec des histoires du passé. Il y a eu des guidances là-dessus, sur des héritages, des dons, des legs.
mais aussi des épreuves que vous avez pu traverser qui étaient incompréhensives et qui vous portaient peine dans votre équilibre au quotidien. Et là, vous pouvez avoir là dans ces jours prochains des idées ou même des rêves. Ça peut être des rêves ou ça peut être des signes par des relations qui vont vous donner sens aux choses. Ouais. Pour ces personnes-là, qu'est-ce qu'il y a à leur dire? On a l'énergie Mercure, hein, qui est assez puissante, que ça a pris du temps, que oui, ça a peut-être entaché votre parcours et votre processus d'élévation, d'évolution dans la matière, dans le faire. Et on vous dit que là, soyez confiants, parce qu'il y a un alignement, il y a un changement qui était nécessaire pour que vous puissiez comprendre que tout ne vous appartenait pas dans certains blocages de votre vie. Et cela peut se situer aussi dans des relations qui ont été difficiles, oui, que ce soit avec vos ancêtres, mais aussi dans votre vie. Et ça a pu se traduire aussi avec des échanges, des façons de parler, des façons de se regarder. Ouais, mais cela au quotidien, d'accord? Souvent. Okay. Et là, on te dit, tu vas comprendre à quel point, aussi parfois des blocages financiers, et en fait, tu vas comprendre à quel point, oui, il y avait une lecture peut-être erronée, mais il y avait aussi des énergies qui venaient, des emprises qui venaient t'encombrer et qui t'empêchaient d'aller chercher comme ça cet envol, cette liberté, cette indépendance. Tu as été bloqué pendant longtemps et là, chez toi, pour ces personnes-là, il y a une guérison qui est en cours. Voilà ce que je peux vous dire pour cette semaine. Ouais. Je vous laisse, les belles âmes. Je vous souhaite... Attends, on me dit autre chose. Il me dit non, prends un message pour les amoureux. Les amours. Oui, la Saint-Valentin aussi approche. Je ferai un tirage spécial sentimental. Ça peut être chouette tout ça. Allez, la tendance. Je vous ferai une petite vidéo un petit peu plus poussée pour cette semaine au niveau sentimental. Ouh, on a une belle énergie cette semaine. Dis donc, il peut y avoir des... Comment on appelle ça là? Alors des réconciliations, des vas-y que je te fais la fête. Il peut y avoir vraiment une fermeture de porte aussi de relations, mais qui se termine bien. Et on vous dit que c'était En fait, c'était l'idée. Et on vous dit bravo à toi. Bravo à toi. Vraiment. Tu peux avoir aussi rencontrer quelqu'un où ton couple peut s'améliorer. Et puis tu peux te poser la question, tu te dis mais c'est pas possible, c'est super puissant. Non, on te le confirme, c'est envoyé par le divin, t'inquiète pas. N'aie pas peur, tu vois, on me le confirme 2 fois. N'aie pas peur, mais en fait si t'es pété trouille quoi. Bon bah c'est très bien ainsi. C'est de la bonne, on me dit c'est de la bonne adrénaline, ça leur fait du bien. Voilà, dans un contexte qui est particulièrement délicat pour certains en plus. Ok, au niveau sentimental, j'ai une énergie. Alors oui, fais-toi confiance. Oui, respecte-toi. Oui, aussi ami célibataire, ta rencontre, si tu doutes, et ben en fait c'est que ta petite partie malhonnête et rusée qui te fait bien de l'ombre parce que tu as peur. Parce que pour celles et ceux-là, j'ai aussi la manipulation. Le manipulateur. Le tentateur qui a voulu, il a été malhonnête. Mais on vous dit, mais ça fait partie de la route, ça aussi, t'inquiète pas. Par contre, on te dit là, maintenant, ça suffit. Tu as la force et tu as le discernement de le faire, parce qu'il y en a, ils doutent. C'est normal. Je pense à des hommes et des femmes qui ont particulièrement touché à des vibrations dans des situations vulnérables, de vulnérabilité. Hein, je pense à ça. Les épreuves t'ont permis justement d'aller, ou alors t'inviter à le faire, hein, de te dire oui et de dire oui, j'ai le bon discernement avec mon passé, les histoires étaient justes, je sais reconnaître les vraies vibrations d'amour et celles qui parlent. T'as vu un peu? Confirmé. Alors ce qui est difficile là pour certains, c'est qu'il y a énormément de colère qui peuvent remonter pour celles et ceux qui se sont fait berner, excusez-moi de vous le dire. Donc on va aller plus loin sur un autre tirage. Mais on te dit, ouais, mais ça fait partie du jeu pour la guérison, c'est pas facile. On a l'histoire du pardon qui est évidemment pas évidente, hein, c'est le plus difficile, pardon de soi.
Parce que là, on peut être en lutte avec sa partie. Hein, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai fait ça? J'y comprends rien. Bref, tu vois ce que je veux dire. Si tu as envie de déménager ou si tu as envie de trouver des solutions de communication pour sortir de ta solitude, hein, et pour sortir de fantômes du passé, fonce, on te dit fonce. Fonce comment? Alors, fonce avec l'âme sœur. Ça te fait peur des fois d'imaginer quelqu'un dans ta vie, que ce soit un homme ou une femme, une nouvelle rencontre dans ta vie. Ok, très bien. Pourquoi? Eh bien, pourquoi? Parce que tout ce qu'on a dit avant, avec la ruse, la tromperie, la perfidie, la malhonnêteté, le mensonge, etc., etc. Sauf que le guide, il en a décidé autrement, parce que manifestement, sur ta route, il t'est réservé quand même autre chose. Pour ces personnes-là, si tu continues à bugger, ils vont te secouer, on me dit. Voilà. Pas dans le sens mauvais, mais dans le sens où tu vas pas t'y attendre et tu vas rencontrer un truc sur ta route. Oh, ça serait bien du Saint-Michel, tu vois. Il va te faire comprendre que tu t'es bien trompé, que tu peux passer à autre chose. Donc voilà. Ta route d'alignement va payer. Ils sont bien rigolos. Ils font doucement rire. Et alors ils me disent oui parce que ça peut leur paraître long. Puis alors ils ont tellement peur de l'inconnu, tu vois. Ouh là là, mon Dieu, qu'est-ce qui va m'arriver? Bon, ça je pense que c'est pour toutes celles et ceux, vous l'aurez compris, qui sont effectivement sur une route, c'est plutôt une femme, mais qui sont plutôt sur la route de reprendre confiance en soi et sur la route de la grosse méfiance comme ça. Donc j'irai plus loin sur le tirage de la semaine, je trouve chouette. Et puis je vous passerai, je pense, un tirage à 2 choix en canalisation directe. En tout cas, merci, 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 très belle semaine et rendez-vous en privé. À ciao, ciao.